Dépasser la peur de ne pas se sentir assez bien, pas se sentir intéressant, voire de se sentir inférieur. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule en quête d'amour. Et justement, pour les célibataires, venez participer à mon stage, à mon séminaire les 23-24 mai chez moi, en route vers l'amour. Et si vous ne pouvez pas, suivez-le à distance de chez vous et donnez-vous vraiment l'espoir d'aimer et d'être aimé. Progressez dans votre capacité à vivre l'amour et avoir de meilleures relations avec les autres. Alors c'est vrai que cette peur de ne pas se sentir assez bien, de ne pas se sentir à la hauteur, d'être pas intéressant, et que fin de compte on va finir par nous quitter, crée vraiment une peur viscérale à l'intérieur de nous et développe la crainte de s'engager. Parce qu'on a l'angoisse qu'à un moment, on va être quitté, que l'autre va découvrir le poteau rose, c'est-à-dire on n'est pas terrible, quoi, et puis qu'on va finir par, il va finir par se lasser, et on va encore une fois se retrouver tout seul et souffrir. Alors, bien sûr, cette peur provient souvent de notre histoire, de notre enfance, et les gens qui sont ainsi ont souvent été dans des familles où il y a eu un parent où les deux parents étaient un peu autoritaires. On n'a pas eu notre quota de signes de reconnaissance positifs et on arrive adulte. L'estime de nous, la confiance en nous est plutôt fragile. On se sent pas vraiment à la hauteur et puis on a les comportements qui sont assis, c'est-à-dire que on reste un peu en retrait. Parfois on avance un peu voûté. Ça se sent à distance. Cette peur de ne pas se sentir assez bien. Mais est-ce vraiment une réalité? Est-ce que l'autre en face de nous se pose la question de est-ce qu'on est assez intelligent? Est-ce qu'on est assez beau? Est-ce qu'on est assez bien? Je crois que cela n'est pas la réalité et c'est vraiment nous-mêmes qui provoquons ce trouble parce que l'autre ne se pose pas la question. Quand on vient d'eux, c'est pas pour se comparer, c'est pas pour se mettre une échelle de valeur. Il faut se rappeler que tout le monde a un petit peu en soi cette peur, et surtout les hommes aujourd'hui qui ont la crainte de ne pas être à la hauteur. Donc c'est quelque chose que l'on porte tous en nous d'une manière un peu plus ou moins forte. Voilà, la peur du regard de l'autre, mais quelque part ça n'existe pas. C'est pas ce que cherche l'autre. L'autre a envie de se sentir à pied d'égalité avec nous. Il a envie d'être avec quelqu'un en qui il peut avoir confiance, avec qui il peut dévoiler ses fragilités. Il a envie d'être avec une personne qui est, je dirais, qui va lui ressembler et lui permettre d'être lui-même. Personne ne juge, personne. Et moi-même qui vis avec ma compagne, et j'ai eu plusieurs histoires d'amour dans ma vie, jamais je me suis posé la question, est-ce qu'elle est assez bien ou elle n'est pas intéressante? Jamais. Il faut progresser dans notre simple capacité à être nous-mêmes, à rester nous-mêmes, et nous avons tous largement assez de connaissances sur des choses et d'autres de la vie pour pouvoir discuter. Quand on est ensemble, on n'est pas en train de faire des thèses philosophiques où on va discuter de choses hyper sérieuses. Pas du tout, c'est pas le moment. Nous sommes ensemble simplement pour partager sur les choses de la vie, partager des plaisirs, partager des voyages. Et il suffit, et nos connaissances, croyez-moi, sont largement suffisantes pour être heureux en amour. Avec ma compagne Edwige, nous sommes pas, on discute de nos emplois, on discute des films qu'on va voir, on discute de nos loisirs, de voyages. Vous voyez, on passe la vie, on discute des choses de la vie que nous traversons, de nos enfants. On n'est pas en train de se juger sur un niveau de connaissance. On n'est pas en train de passer le baccalauréat ou alors une licence, une maîtrise. On n'est plus à l'école. Quelque part. Donc vraiment, cette peur de ne pas être assez bien est vraiment une erreur fondamentale. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si on ressent cela, elle va faire que nous développons des comportements inadaptés. On va commencer à rester silencieux, on va commencer à être dans son mental peureux, et forcément l'autre va se demander qu'est-ce qui nous arrive parce que on devient silencieux, on se met soi-même en retrait. C'est jamais l'autre qui nous met en retrait, c'est toujours nous-mêmes qui nous mettons en retrait. Alors il faut vraiment travailler sur cette idée
développer et renforcer votre identité en partant de ce que vous savez. Et ça suffit largement. Personne ne vous juge à part vous-même. Et vraiment, c'est un travail aussi sur votre enfant intérieur. Parce que je peux vous dire que n'importe quelle personne au monde a assez de connaissances, a assez de valeur pour vivre un superbe amour. En amour, on n'est pas là en train de se juger ou en train de se noter. Ce n'est pas un examen ou, je dirais, une épreuve que vous allez passer avec une note. Donc, il va falloir regarder cette peur en face, la voir de façon différente, comprendre qu'elle n'existe pas et renforcer votre fondation, votre enfant intérieur. Voilà, progresser dans votre identité, dans vos loisirs et simplement être vous-même. Et vous verrez que ça suffira largement. Il faut vraiment travailler à être dans sa spontanéité et ne pas laisser votre mental peureux développer des idées complètement fausses. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je peux vous assurer que vous êtes à la hauteur et vous avez toute la valeur nécessaire pour être heureux en amour. Et si vous voulez progresser, prenez rendez-vous avec moi. Ou encore mieux, venez à mon stage En route Perla pour l'amour les 23 et 24 mai. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Marche Compostelle, formation, accompagnement. Donnez-vous les moyens d'être heureux dans votre vie. Nous n'avons qu'une vie et elle n'est pas éternelle. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.